Vous êtes-vous déjà senti stressé ou dépassé? La vie peut être pleine de défis, n'est-ce pas? Les Grecs anciens avaient une philosophie pour ça. Ça s'appelle le stoïcisme, et il s'agit de trouver la paix intérieure, peu importe ce que la vie nous réserve. Le stoïcisme a commencé à Athènes, en Grèce, il y a longtemps. Il a été fondé par un homme nommé Zénon de Citium. Zénon croyait que le bonheur venait d'une vie vertueuse, en harmonie avec la nature et la raison. Le stoïcisme ne consiste pas à être sans émotion. Il s'agit d'apprendre à gérer nos émotions. Imaginez un chêne robuste résistant à une tempête. C'est ce que les stoïciens essaient d'être, fort, calme et résilient. Dans les sections suivantes, nous approfondirons les principes clés du stoïcisme, en explorant comment ces enseignements anciens peuvent être étonnamment pertinents pour nos vies modernes. Les stoïciens croyaient en une vie vertueuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, la vertu signifiait sagesse, justice, courage et tempérance ou maîtrise de soi. C'étaient les choses les plus importantes dans la vie. Pourquoi ces vertus étaient-elles si importantes? Les stoïciens croyaient que tout le reste, la richesse, la gloire, même notre santé, pouvaient nous être enlevés. Mais nos vertus, celles-là nous appartenaient, quoi qu'il arrive. En se concentrant sur le développement de ces vertus, les stoïciens croyaient que nous pouvions trouver le vrai bonheur et l'épanouissement. Ils enseignaient qu'en vivant vertueusement, nous pouvions vivre en harmonie avec l'univers et trouver la paix en nous-mêmes. La vie est pleine de hauts et de bas, n'est-ce pas? Les stoïciens le savaient bien. Ils croyaient que la vraie force venait de faire face aux défis avec courage et résilience. La résilience signifie être capable de rebondir après des situations difficiles. Les stoïciens enseignaient que nous ne devrions pas laisser les événements extérieurs contrôler nos émotions. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons. Au lieu de nous mettre en colère ou de nous énerver, nous pouvons essayer de voir les défis comme des opportunités de croissance. Pensez à une fois où vous avez fait face à une situation difficile. Avez-vous abandonné? Ou avez-vous trouvé un moyen de surmonter le défi? Cette force intérieure, cette capacité à continuer même lorsque les choses sont difficiles, c'est la résilience. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous cultiver. Section 4. Sagesse. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens avaient un dicton. Il n'y a qu'un chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. En d'autres termes, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, n'est-ce pas? Ou la circulation. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou font. Mais nous pouvons contrôler nos propres pensées et actions. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur le positif. Nous pouvons choisir d'être gentils. Nous pouvons choisir de tirer le meilleur parti de chaque situation. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous libérons des soucis et du stress inutile. Cela nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Vivre une vie vertueuse et profiter du moment présent. Section 5. Histoire de force stoïque. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. L'un des stoïciens les plus célèbres était Marc Aurèle. Il était l'empereur de Rome de 161 à 180 après J.C. Pouvez-vous imaginer être empereur? Il avait beaucoup de responsabilités. Malgré son pouvoir et sa position, Marc Aurèle a vécu selon les principes stoïciens. Il a écrit un livre intitulé « Penser pour moi-même » qui regorge de ses réflexions personnelles sur le stoïcisme. Dans ses écrits, il se rappelle de rester ancré, de se concentrer sur la vertu et d'accepter ce qu'il ne peut pas contrôler. Marc Aurèle comprenait que même les empereurs font face à des défis. Il savait que la vie pouvait être imprévisible. Mais en adoptant la philosophie stoïcienne, il a trouvé un moyen de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec sagesse et résilience. Section 6. Vivre le stoïcisme aujourd'hui, trouver le calme dans le chaos.
Vous vous dites peut-être que le stoïcisme semble intéressant, mais peut-il vraiment m'aider dans ma vie aujourd'hui? La réponse est oui. Même si le stoïcisme est une philosophie ancienne, ses enseignements sont toujours pertinents aujourd'hui. Pensez-y. Notre monde moderne est plein de distractions et de pression. Nous sommes constamment bombardés d'informations et de demandes sur notre temps. Il est facile de se sentir dépassé et stressé. C'est là que le stoïcisme peut aider. En pratiquant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à trouver le calme au milieu du chaos. Nous pouvons apprendre à gérer nos émotions, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à faire face aux défis avec résilience. Section 7. L'héritage durable du stoïcisme. Une sagesse intemporelle pour les temps modernes. Le stoïcisme existe depuis plus de 2000 ans. C'est long. Pourquoi a-t-il perduré aussi longtemps? Parce qu'il offre une sagesse intemporelle qui est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à accepter ce que nous ne pouvons pas et à vivre une vie vertueuse. Ces principes peuvent nous aider à trouver la paix, le bonheur et l'épanouissement, peu importe ce que la vie nous réserve. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez stressé ou dépassé, souvenez-vous des stoïciens. Souvenez-vous de leurs enseignements sur la résilience, la sagesse et la vertu. Ces principes anciens pourraient bien détenir la clé pour trouver une plus grande paix et un plus grand bonheur dans notre monde moderne.